La radio du Salon de la radio, avec Broadcast Associé, La Lettre Pro et Visionnaire, sur Connect en Air. Génération Jeune Talent. En parlant de jeunes talents, je retrouve Laurent Tessier. Bonjour Laurent. Bonjour Rémi, bonjour David et bonjour à tous. Parce qu'on parlait effectivement avec Silvio des élèves du Studec qui font carrière aujourd'hui. Tu en fais partie et puis vient de nous rejoindre également Céline Collonge dont on parlait également. Bonjour Céline. Alors toi Laurent, les auditeurs ont la parole. Les auditeurs ont la parole du lundi au vendredi avec Pascal Pau, rédacteur en chef de l'émission, programmateur de l'émission RTL Midi avec Christelle Rebière de 12h30 à 13h. Donc c'est vrai que ça fait bizarre, je vais pas vous mentir, de revenir au salon de la radio, de voir David, je me souviens encore il y a 4 ans. On voit souvent parce que ce qu'il dit pas c'est qu'il a des profs au studio École de France, on se croise un petit peu. Ouais. Et Céline, donc Céline, toi tu travailles avec Julien Courbet. Hein. Exactement, je suis journaliste dans son émission depuis 2 ans. D'accord, alors juste on revient sur votre ressenti ici dans le cadre du salon de la radio lorsque vous avez déjà effectué votre prestation ici même dans ce studio et puis surtout le verdict. Comment vous avez vécu cette expérience Céline ? Beaucoup d'excitation, du stress également, mais c'était vraiment un gros tournant je pense dans ma vie, surtout que j'avais 23 ans donc c'est sûr que ça change quand même pas mal de choses et sur le salon on a été hyper bien entourés, l'expérience était géniale. Moi je retiens beaucoup de positifs et même après voilà, les personnes qui nous ont soutenus, les personnes qui n'ont pas forcément gagné ce concours, on les recroise, ils ont le sourire et vraiment ça fait plaisir. On a vraiment le sentiment de faire partie d'une famille avec les jeunes talents ? Exactement, et surtout que voilà, des années après, Rémi par exemple, on t'a recroisé il n'y a pas longtemps dans les couloirs d'RTL et ça fait super plaisir de se dire c'est vrai, on s'est vu il y a 2 ans au salon, tu viens nous dire bonjour, on recroise David également. C'est sûr qu'il y a une communauté, il y a quelque chose qui s'est créé depuis ce concours. Laurent ? Il y a un avant et un après. D'ailleurs j'avais terminé mon papier en 2015 par cette belle phrase et c'est vrai que voilà, on a envie de se mettre en danger en se présentant au concours des jeunes talents de la radio. Ensuite, on gagne, on perd, mais quoi qu'il arrive, je pense qu'il y a quand même que des gagnants dans ce concours parce qu'on réalise de belles rencontres, on fait des connaissances, on se fait des contacts, voilà. Et il y a une suite qui est toujours très intéressante pour nous tous. Et je sais que on réagit différemment, on pense différemment après le concours des jeunes talents de la radio et ça nous apporte réellement des choses. Donc c'est une vraie chance d'être ici, une vraie belle expérience et comme tu le disais parfaitement bien Rémi, les jeunes talents de la radio, c'est une famille. C'est vrai qu'avec Céline, on se croise aussi dans les locaux à RTL et dès qu'on se croise forcément, je pense qu'inconsciemment, on pense au concours des jeunes talents de la radio. Ouais. Parce que c'est une expérience effectivement que vous avez vécue en commun. Pour conclure, et vous me rejoindrez sur scène aussi pour délivrer ces beaux messages au public, qu'est-ce que vous pourriez dire justement aux jeunes talents là qui sont tous un petit peu en état de stress? Quel conseil vous pourriez leur donner, Céline? Déjà, respirer avant de monter sur scène, se poser un peu et surtout profiter une fois qu'on est sur scène. J'en parlais tout à l'heure à Laurent, c'est vrai que ça passe tellement vite, on y pense à ce concours. On le prépare des mois à l'avance, on écrit notre papier, on le répète dans notre chambre et une fois qu'on est sur scène, ça dure 4 minutes et c'est hyper rapide et en fait, moi j'ai envie d'y retourner, j'ai envie d'être à l'orchestre une nouvelle fois. C'est un concept à créer, Rémi. Ah oui, ils font ça dans Top Chef. Exactement. Mais pourquoi pas? Non mais là il y a une vraie demande de la part de Céline quand même. On entend bien. On est là pour ça. Laurent, soyez vous-même. Soyez vous-même. Voilà. Et c'est un moment que vous vous souviendrez pendant des années. Vous reverrez la vidéo. Voilà. David n'est pas impressionnant, ne vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Et au final, vous verrez, vous allez passer un très bon parce que moment. vous regardez de temps en temps les vidéos. Les vidéos sont disponibles sur YouTube et c'est, voilà, on va pas se mentir, c'est toujours un beau souvenir de revoir la vidéo, de revoir la prestation, de revoir aussi les réponses aussi aux questions du jury. Ça, c'est toujours un moment qu'on peut appréhender. Et c'est que du bonheur et donc bonne chance à toutes et à tous, vous allez profiter au maximum. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter? On est en 2019, c'est la période des vœux, Céline? Que ça continue dans le même sens, moi je m'éclate, on peut juste me souhaiter que du bonheur encore dans cette radio ou ailleurs, de continuer d'être heureuse et de m'éclater au quotidien. Et peut-être une carrière musicale parce que ça lui arrive de rapper dans l'émission de Julien Courbet sur RTL, j'ai entendu ça. C'est arrivé juste aux oreilles de David, faut écouter un petit rap en direct, mais pourquoi pas, je ne suis pas fermée à cette opportunité. Laurent? On a une chance unique, c'est vrai, d'être à RTL, la première radio de France, donc on est conscient de la chance qu'on a, on est conscient aussi de vivre de notre passion, de réaliser notre rêve, donc c'est continuer là où on est et toujours avoir plein de projets avec les gens qu'on connaît. Mais merci beaucoup d'être venu jusqu'à nous et à tout à l'heure sur scène évidemment pour continuer à distiller la bonne parole. Je vais demander à nos amis de Médiamétrie et notamment à Arnaud Annebic de venir nous rejoindre parce que c'est vrai que Médiamétrie est un partenaire historique des jeunes talents de la radio. C'est vrai qu'avec Charles Juster, on avait décidé il y a
7-8 ans et avec Philippe Chapeau, le patron du Salon de la Radio. Ça d'ailleurs, si Philippe veut venir, Philippe, viens dire un petit mot, parce que c'est vrai qu'on a créé cette manifestation ensemble à 3 autour d'une table avec Charles Juster et après donc Arnaud, Guy qui sont venus faire partie du jury avec Philippe Chapeau. On s'est dit voilà, on va mettre en valeur des jeunes talents de la radio. Il y a Trina aussi qui vient de nous rejoindre, qui était lauréate l'année dernière. Juste qu'est-ce que ça représente pour vous? Là on en est pratiquement à la 8e édition, c'est ce qu'on se disait avec Philippe tout à l'heure, le temps passe et il y a toujours autant cette même lueur, cette même flamme dans le regard de tous ces jeunes talents. Arnaud? Moi quand je vois Céline et Laurent là, qui viennent de passer, qui sont passés par les jeunes talents, quand je vois leur sourire, ils sont bien dans leur basket, ils sont bien dans leur tête, quel bonheur quoi, quel bonheur. Et donc ça représente quoi d'être là? Ça représente juste le bonheur de aussi participer à ce bonheur de tous ces jeunes qui accèdent à leurs rêves. Voilà, donc c'est du bonheur. Un mot de Médiamétrie, il y a beaucoup de choses qui se passent là en ce moment en termes de mesures d'audience, beaucoup de bouleversements. Non, rien du tout. Pas grand chose. Ils sont tous d'accord, ils adorent la nouvelle mesure. Non, je rigole. Médiamétrie, oui. Alors d'abord c'est la radio, c'est pas que la radio. Médiamétrie c'est la radio, c'est la télévision, c'est de l'export à l'international. C'est surtout un mesureur, un observateur des comportements du public dans un environnement numérique qui se digitalise de plus en plus, avec des usages de plus en plus complexes, une nécessité de développer des sophistications, des technologies de mesure de plus en plus fortes. Et c'est vrai que pour la radio, ça se traduit à la fois par une meilleure prise en compte de l'environnement audio, et on vient de lancer une nouvelle étude dans le domaine de l'audio qui permet d'appréhender l'ensemble des nouveaux usages de la consommation radio. Et puis c'est évidemment la préparation du futur avec l'exploration de la façon dont on va introduire une nouvelle mesure automatisée en complément, ou en tout cas à côté, en parallèle de la mesure que l'on connaît aujourd'hui et qui est faite de façon déclarative par des interviews téléphoniques. Pour vous, Médiamétrie, être partenaire des jeunes talents, ça représente quoi? Ça représente une évidence. En fait, ça représente une évidence. Je le dis à chaque fois, donc j'ai l'impression de me répéter un petit peu, c'est que sans public, il n'y a pas de radio. Et sans radio, il n'y a pas de public. Et puis sans public, exactement, c'est cette tirade qui avait beaucoup fait rire le public, justement. N'est-ce pas? On s'en souvient encore. Mais sans public, il n'y a pas de mesure d'audience, parce que nous, ce qu'on mesure, c'est le public, c'est ce que font les gens derrière leur poste ou devant leur poste de télé également, quand il s'agit de l'audience de la télévision. Et donc, faire partie des jeunes talents, c'est aussi, d'une certaine manière, s'associer très en amont à ce qui va préfigurer les contenus de demain et donc ce que le public va aimer. Et donc, c'est juste naturel. Et je pense que ce qu'on peut dire aussi sur la mesure d'audience, c'est qu'on le voit dans des pays qui n'ont pas de mesure d'audience, c'est que grâce à la mesure d'audience, il y a un modèle économique à la radio. Parce que c'est quand même ça qui fait en sorte que les radios peuvent avoir un tarif pour la publicité. Donc c'est aussi primordial. Et c'est vrai pour tous les médias. Philippe, en tant que patron du Salon de la radio, depuis le temps qu'on se connaît, moi j'ai le sentiment que chaque année, ça franchit un cap supplémentaire. Qu'est-ce que tu ressens aujourd'hui? C'est vrai que ça cartonne là cette année, hein? Ouais, on fait. D'abord, on a lancé de nouveaux espaces, mais pourquoi? Avec l'espace podcast, justement. L'espace podcast, l'espace Music Center. Mais pourquoi est-ce qu'on a lancé ces espaces? Parce que on essaye de sentir le pouls de la radio tout au long de l'année avec la lettre pro de la radio. Et que le salon est là pour essayer de refléter, d'être en veille permanente par rapport à tout ce qui se passe dans l'industrie de la radio et d'avoir une espèce de mec de la radio. Je disais tout à l'heure en direct sur Jawara FM en Tunisie qui était là pour faire un direct dans le studio de l'UNESCO. Et j'avoue que voilà, oui, on a accompli ce que je pense qu'on voulait faire avec mon père à l'époque avant qu'il nous quitte. Mais c'était un peu son rêve que d'avoir un événement à Paris qui valorise le média radio et qui permettent à l'industrie de se rencontrer et de générer une émulation entre nous. Mais moi, ce que je tiens à dire et à souligner, c'est que Philippe, au départ, la radio n'était pas ton monde. C'était plutôt du monde du sport. Ouais, et c'est vrai qu'effectivement, tu as voulu faire perdurer et tu as même sublimé ce qu'a créé ton papa. Et ça doit être une vraie fierté pour toi aujourd'hui. Il faisait des radios, mais c'était plutôt pour le tennis elbow ou les fractures de fatigue. Non, sérieusement, c'est une vraie fierté là aujourd'hui. Ouais, je pense que c'est une vraie fierté. Moi, ce qui me fait plaisir, c'est quand ce matin on vient me voir et on me dit je voulais te remercier parce que grâce à toi maintenant je suis à la direction d'une grande chaîne publique et sans toi ou sans le salon quelque part, j'aurais pas réussi. Et je pense que c'est ça la gratitude, c'est de dire que les professionnels reconnaissent qu'on sert à quelque chose. Et on se sent utile. Tout comme avec les jeunes talents, avec tous ceux effectivement qui ont trouvé du travail. Mais tout ce qu'on fait ici, les jeunes talents. Ce qui est génial dans les jeunes talents, c'est le direct et que M. Kolski soit toujours parmi nous. On a
adore ce moment. Non, mais c'est vrai, c'est un espèce de moment. Une empathie. Vraiment un peu magique où on se retrouve à nouveau dans un peu la version qu'on avait de la radio du salon avant, avec le duplex où ils sont ici. C'est mieux, c'est mieux, mais voilà, on évolue, on essaie de faire des choses sans arrêt un peu différentes, pour tester. Et là, voilà, on attend ça avec impatience, ce moment où ils vont être là, et ils vont avoir cette pression devant le jury, devant tout le monde, et donc avoir un événement en direct où en plus on juge des personnes sur leur voix, sur leurs prestations, sur l'écriture, sur leur manière d'être. Je trouve ça génial. C'est aussi pour ça que le salon de la radio est sympa, parce qu'il y a de l'animation, il y a du vivant, il y a de l'humain. Oui, mais c'est formidable parce que le salon de la radio évolue et les jeunes talents de la radio évoluent avec le salon. Donc merci à toi, Philippe. Et puis bientôt des jeunes talents de nous faire confiance à l'international. Du podcast. Oui, alors les jeunes talents du podcast, ça on en a déjà parlé. Ça pour moi c'est déjà acté, mais tu sais que j'ai toujours une longueur d'avance. Il est parti autre chose. J'aimerais bien qu'on fasse évoluer les jeunes talents dans les pays francophones. On en a déjà parlé, Arnaud. Ça, c'est une bonne idée. Mais moi je suis partant à 100%. Et ce que je trouve formidable, Philippe, sur le salon que tu développes, sur le salon de la radio, c'est qu'il commence à devenir, il continue à être de plus en plus international. Et ça, c'est une réalité, on le voit. Moi je vois dans les allées, il y a de plus en plus de confrères à la fois francophones, mais il y a aussi des anglophones, etc. Et ça, faut continuer. Et les jeunes talents en Afrique, par exemple, ça serait génial. On y va. Bah voilà, c'est le pari, hein. Allez, c'est écrit, c'est noté. Allez, moi je prépare ma crème solaire, je veux bien venir, il n'y a pas de souci, vous pourrez pour faire les m'embarquer. repérages, la prospection, le jury sur place. Merci en tout cas à tous les deux, et on se retrouve tout à l'heure dans le cadre du jury, et on va accueillir maintenant justement celle qui a trouvé du travail ici, grâce aux jeunes talents. Trina McDean, qui était effectivement finaliste 2018, qui était à cette même place l'année dernière, et qui effectivement à l'époque était sur Voltage et qui maintenant fait une quotidienne sur Sud Radio. Bonjour Trina. Bonjour, je suis vraiment ravie d'être là et ça me fait tout bizarre en fait d'être de l'autre côté de la barrière un peu en quelque sorte. Oui, parce que je t'ai proposé de faire partie du jury justement cette année pour vivre l'expérience de l'intérieur. Je suis vraiment ravie d'avoir cette opportunité là parce que c'est énorme de pouvoir le faire. Mais tu vois, c'est bizarre, je suis de l'autre côté de la barrière mais je suis autant stressée que l'année dernière. Oui, parce qu'il faut avoir le vote juste. C'est ça, et c'est pas évident en ayant été dans l'exercice. Alors justement, raconte aux personnes qui nous regardent ici sur place ou à travers les écrans sur le net, quel a été ton ressenti en vivant déjà le jury au siège de Médiamétrie, parce que donc je rappelle qu'il y a eu une présélection faite de 7 jeunes talents par catégorie, et là il a fallu déterminer 3 finalistes. Donc déjà c'était pas forcément facile. Déjà c'était pas évident parce qu'ils ont tous du talent évidemment, et je dis pas ça pour faire joli, hein. Ils avaient vraiment tous quelque chose. D'ailleurs il y a eu beaucoup de débats déjà, donc ça promet encore pour ce soir je pense. C'était très impressionnant d'être de ce côté-là, très déroutant je dois dire aussi, ça fait bizarre en fait, parce qu'on se dit l'année dernière on a vécu ça, au mois de janvier 2018 du coup pour moi c'était. Forcément. Et j'ai vécu ça, j'étais extrêmement stressée, j'attendais mon téléphone, j'attendais ton appel, je voulais absolument avoir cet appel, je me disais mais il va me dire non, c'est pas possible, il va me dire non. Et là quand on était au siège de Médiamétrie, c'était une très très belle expérience, vraiment. Et d'être là ce soir, c'est encore mieux. J'ai vraiment hâte. Alors, avant de leur prodiguer quelques conseils justement aux jeunes talents qui sont là et qui vont écouter ton expérience, justement, parle-nous de la façon dont tu as ressenti l'année dernière ta prestation d'abord et puis les questions du jury. Parce que c'était pas facile aussi de se retrouver face au jury. C'était très difficile, et pour la petite anecdote, j'ai tellement stressé avant, la veille. Je pense que je me suis créée toute seule une angine. Ah bon ? J'ai tellement focalisé sur ce que je devais dire, j'avais peur de fourcher. Donc j'avais une angine ce jour-là, je sais pas si tu te souviens, mais j'étais très malade. Oui. J'avais rien dormi de la nuit, donc j'étais encore plus stressée. Et puis c'est David qui m'avait donné la parole quand j'avais fait ma chronique. Je me rappelle très bien, qui m'avait fait mes relances. C'était très bien. C'est vrai que c'est pas évident de ne pas se stresser. Non, c'est un franchement, peu, j'étais stressée. Puis stressée et malade en plus. Comme j'avais une angine, je me disais, j'ai mal à la gorge, je vais pas réussir à faire ma chronique, ça va être moche quoi. Donc ça s'est bien passé. Je crois que j'ai fourché une toute petite fois quand même. Je me rappelle encore. Nous on s'en souvient plus, on se souvient que des bonnes choses. C'est essentiel. Et puis après devant le jury c'est pas évident non plus, je dois dire, parce que évidemment on s'attend pas aux questions. Là je pense que c'est beaucoup plus basé sur notre capacité à improviser. Je me souviens qu'au niveau des questions c'était un petit peu piquant les questions que tu avais eues. Oui, surtout quand on m'avait demandé par exemple sur quelle radio tu voudrais être. Et il y avait les membres du jury de plein de radios différentes. Je voulais être partout moi de toute façon. Donc c'est pas évident de dire de répondre une radio alors qu'il y en a peut-être un qui t'avait repéré et
Et qui aurait pu voter pour toi. Je me souviens aussi d'une question sur la place des femmes dans le milieu de la radio. Ah ouais. Oui, non, mais en même temps, Trina avait fait une chronique qui était un petit peu différente. Bon, voilà, c'était différent. Ouais. Elle a tapé dedans et donc du coup le jury se dit il y a de la personnalité, on va voir si on peut aller un petit peu plus loin. Mais c'est vrai que ça a porté ses fruits du coup. Bien sûr, mais en fait, ce qu'il y a, c'est que je me disais, j'étais tellement certaine de ne pas avoir de chance, parce que pour moi, c'était vraiment c'est toujours d'ailleurs, bien évidemment, quelque chose de très prestigieux. J'avais vu les gens qui sont passés par là, j'ai Panacloc, Florent Père, Galine Vigneault, enfin, il y en a tellement. Et je me disais, non, c'est trop prestigieux, c'est pas possible. Donc, je me suis dit, autant dans ce cas-là, marquer les esprits et faire une chronique qui, au moins, passera pas inaperçue, histoire de ne pas regretter la chose. Donc, c'est pour ça que j'ai choisi de faire quelque chose de décalé sur le sexe. Et alors, ce qui est formidable, c'est que depuis Trina, on est resté en relation et elle a co-présenté avec moi justement une soirée Jeunes Talents du Rire. J'ai vu ça sur Facebook. Jeff Panacloc, Florent Père. Et c'est vrai qu'on a créé un petit concept sympathique avec une petite troupe dont on reparlera parce qu'on est toujours en montage. Et tu as des projets sur ça. Voilà, c'est ce que je voulais aussi exprimer à tous les Jeunes Talents finalistes ce soir. C'est-à-dire qu'il y aura effectivement des gagnants, mais peu importe parce que l'aventure peut continuer. On en parlait avec Jérémy Kiffel tout à l'heure. Et c'est ça aussi l'intérêt des Jeunes Talents. Moi, ça a été vraiment un vrai tremplin pour moi parce que dans les membres du jury, il y avait le directeur d'antenne de Sud Radio qui m'a donné ma chance après. Bruno Dubois, bien sûr. Et donc, il m'a confié une quotidienne et je suis aussi attachée de production de l'émission de Brigitte Lahaye. Donc, tous les jours sur Sud Radio, j'ai beaucoup de travail. Mais je m'éclate. C'est irréel et c'est grâce à ce concours. C'est grâce aux Jeunes Talents, c'est clair. Et grâce à toi, Rémi, bien sûr. Grâce surtout c'est un très beau concours. C'est tellement rare dans ce milieu-là d'avoir la chance, que des gens donnent la chance à des gens qui ne sont pas connus. C'est ce qu'on me dit beaucoup, c'est-à-dire que pourquoi ça n'existait pas avant. Et c'est vrai que quand on a démarré, nous, peut-être qu'il y avait un peu plus de radio, il y avait moins de formats, c'était peut-être un peu plus simple. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on se dit, mais finalement, oui, ce concours, heureusement qu'il existe. Exactement. Justement pour tous ces jeunes qui veulent se faire repérer, qui veulent avoir un peu de visibilité. Et tiens, je vois Jean-Sébastien Petit-Demange qui vient d'arriver d'RTL, qui va faire partie de notre jury, qui est encore avec l'écharpe et avec le manteau. Alors on peut quand même rappeler, tu parlais de notre époque, parce que moi j'aurais bien voulu postuler aux Jeunes Talents, mais Rémi m'a dit non, là, les cheveux blancs, on peut rien faire la vie. C'est jusqu'à quel âge? Comment ça se passe justement pour s'inscrire? Pour ceux qui nous écoutent, qui voudraient participer la saison prochaine, Rémi? Dans les critères, donc à partir de la rentrée prochaine, c'est moins de 35 ans et moins de 10 ans d'expérience. Mais c'est mort pour moi quand même. Clairement. Donc, moins de 35 ans, moi, moins de 10 ans d'expérience. c'était la dernière année possible. Je ne pouvais plus le faire après. C'était la dernière année, donc j'ai eu de la chance. Bon, Trina, qu'est-ce que tu vas dire là? Qu'est-ce que tu pourrais conseiller justement aux jeunes talents là, qui vont se produire dans quelques minutes ici et puis sur scène? Alors, c'est pas évident de donner des conseils comme ça, mais je pense que le plus important, évidemment, c'est de tout donner. Parce que c'est une chance inouïe, donc il ne faut pas la laisser passer, de croire en ce qu'on fait, vraiment, d'avoir confiance en sa chronique, parce qu'on peut avoir des doutes juste avant de passer. Moi, ça m'est arrivé, j'ai modifié d'ailleurs 2-3 choses avant de venir là. Ouais. Je pense qu'on le fait un petit peu tous, même encore quand on est en radio après, on le fait tous les jours, mais voilà, avoir confiance en ce qu'on fait pour que ça se ressente quand on le fait, qu'on transmette la chose et que ça se ressentira de toute façon. Juste pour conclure, donc on rappelle que tu es en quotidienne sur Sud Radio à quelle heure? De 16h à 17h pour une émission qui s'appelle C'est votre avenir, où en fait j'ai des intervenants qui sont spécialistes de tout ce qui est ésotérisme. Donc on donne la parole aux auditeurs et on apprend des choses aussi sur l'ésotérisme, c'est-à-dire le paranormal, tout ce qui est art divinatoire, ces choses-là. Voilà, on raconte des choses qui font peur des fois, des vrais témoignages, et puis on aide les auditeurs bien sûr. Et puis je travaille aussi avec Brigitte Lahaye de 14h à 16h tous les jours. Donc du travail chargé, c'est assez mais passionnant. Soutenu. Avec Sud Radio qui est une radio exceptionnelle vraiment, où les gens parlent vrai. Le slogan c'est parlons vrai, de toute façon, et c'est pas pour rien. Et c'est vraiment une super radio et une équipe formidable. Eh bien, bravo Trina. Et à tout à l'heure. Donc dans le cadre du jury, et justement, parlons vrai, parlons bien. Jean-Sébastien Petit-Demange, le retour. Comment ça va? Ça va. Ça va, pas trop chaud là? Parce qu'on te sent un peu. Et alors, très bon. Pour ceux qui écouteraient et qui regarderaient pas en même temps, là on a la grosse doudoune, un autre manteau par-dessus. Bah oui, mais ça c'est le problème pour travailler en scooter. En plus, ouais. Bon, comment va Jean-Sébastien? Il va très très bien. Oui, alors il a 20 ans de retard pour faire les jeunes talents, mais sinon ça va. Donc la quotidienne sur France 5, absolument. Où on rigole beaucoup. Les audiences marchent bien. Les chaussettes sont devenues légendaires. Voilà. Mais toujours Made in France. Et puis Made in France. Et puis RTL.
il y a RTL, 8h40, samedi, dimanche matin, dans la matinale, avec Stéphane Carpentier, la première matinale de France, 2 900 000 auditeurs. Et puis, surtout, Jean-Sébastien qui est très proche des jeunes talents. Et ça nous fait vraiment plaisir parce qu'on a développé ensemble aussi les jeunes talents du tourisme dans le département de la Marne. Puis on va essayer d'essaimer, on va essayer de poser des cailloux un peu partout. À droite, à gauche. Voilà, mais il faut démarrer. Oui. Et là, être ici dans le cadre du salon de la radio pour justement des jeunes talents de la radio. Donc tu te retrouves aux côtés de Trina, qui était lauréate l'année dernière, aujourd'hui en quotidien. Je ne sais pas s'il avait voté pour moi. On n'a pas le droit de le dire. Je suis un vieux de la radio sans talent, donc je suis un peu un imposteur ici. Pas du tout. Tu as ta place largement. Non, mais radio, télé. En fait, c'est très compliqué d'être dans cette position de jury parce que pendant tout le temps, moi ça fait 30 ans que je fais de la radio, donc ça va, j'ai un peu de j'ai réussi à 30 ans faire quand un même. peu de ma oui 30 ans oui quand même. Tu ne fais pas ton âge. À faire un peu de je sais, ça se voit. J'ai réussi à poser quelques cailloux à droite à gauche pour exister, mais c'est vrai que pendant très longtemps on se dit oh là là, les jeunes il va me piquer ma place celui-là. C'est pas bien, il me fait peur. C'est vrai. Celui-là il y avait de la rivalité. Je vais le maintenir à distance. Et puis en fait, il y a un moment où on se dit mais non, au contraire, c'est vachement bien parce qu'il faut absolument donner, il faut renouveler. transmettre. Il faut et transmettre et surtout qu'il y ait du son neuf. Parce que ça ne peut évoluer, et quel que soit le métier, ça ne peut évoluer qu'à partir du moment où il y a une nouvelle manière de regarder, de parler, d'écrire, parce que c'est ça aussi la radio. Bien sûr. Pas seulement parler dans un micro, et il y a une nouvelle manière de penser, de concevoir les choses. Et ça, c'est hyper important. À partir du moment où le déclic se fait, c'est là où on comprend toute la démarche que tu as, toi, Rémi, sur les jeunes talents, qui soient du rire, de la radio, de la télé, de l'internet, du tourisme, etc., etc. On apprend forcément des autres, on apprend des anciens, mais on apprend aussi des plus jeunes. Et puis surtout, on échange, on partage. Exactement. Et ça, c'est effectivement essentiel parce qu'on fait tous des métiers de communication. Tu exprimes effectivement le fait qu'il y ait une certaine forme de rivalité, mais finalement, à travers les jeunes talents, on n'est que dans du positif, on n'est que dans la mise en valeur et surtout dans l'accompagnement et on se suit. Et on continue à partager. Et c'est ce qui est formidable aujourd'hui. Et moi, je suis ravi qu'il y a 2-3 jeunes talents de l'année dernière. Il y en a Thomas, que je suis plutôt pas mal et que je lui donne 2-3 petits conseils comme ça. Et je suis content parce qu'il les suit. Et ça marche. Mais il faut, évidemment, il faut suivre les conseils de notre jury. On va se donner rendez-vous dans quelques minutes. Allez. Alors, comment on se sent là déjà avant le jury, là, un peu stressé Moi, j'ai chaud. Oui, avec la doudoune. Il va falloir laisser votre doudoune au vestiaire maintenant, Jean-Sébastien. Bon, allez, on va vous laisser. David, il va bientôt être 17h. Comme on fait de la radio, on essaie d'être ponctuel. On va laisser le temps d'aller mettre en place. Oui, dis donc, 17h. Il est 17h, vous écoutez la radio du salon de la radio. Voilà. Les jeunes talents, le concours commence dans quelques minutes. Et voilà, je pense que ça va être de haute volée cette année avec le jury qui va nous présenter en intégralité, puisque là, on a eu un petit aperçu dans ce before, mais on va y revenir dans un instant, ici en direct sur la radio du salon de la radio. À tout à l'heure. The radio of the European Radio Show thanks all its exhibitors. See the complete list on the new Radio Show mobile app.